Hola, j'espère que vous êtes tous en grande forme. J'avais un petit peu de temps devant moi, alors c'est parti, je m'en ai une protection sur cette guidance, une connexion pure, parfaite. On parle de quelqu'un de très présent dans votre vie par la pensée. J'irai même plus loin par la télépathie. Quelqu'un qui est très intrigué par vous, tellement vous brillez. Quelqu'un qui a envie visiblement de vous retrouver, de venir vers vous. J'ai la carte du changement. C'est quelque chose, alors on va l'appeler cette personne. Ça peut être il ou elle. Cette personne a très envie de vous rejoindre. Ça fait un petit moment qu'elle y pense. C'est comme si elle voyait au large, comme ce poisson qui a envie de sauter dans la mer, comme si elle vous ressentait à distance. Votre sérénité l'attire, tout l'attire en fait, c'est bien simple. C'est quelqu'un qui reste attaché, c'est un attachement très positif pour moi ce matin. C'est quelque chose de puissant, de sacré. C'est de... Je l'ai déjà dit, de plus en plus fort, mais depuis cet automne, donc c'est assez récent. C'est depuis cet automne que cette personne a envie. Il s'est passé quelque chose pour moi, un bouleversement, un rapprochement. En tout cas, j'ai des retrouvailles annoncées, des retrouvailles pas n'importe comment, pas je viens, je repars, pas irrespectueux. J'ai vraiment un très bel engagement du cœur. C'est puissant. On reste aussi dans l'énergétique, la spiritualité. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes peut-être dans l'énergétique ou spirituel. Cette personne est fidèle. Il ou elle vous aime très fortement et j'ai un premier pas de fait vers vous. Ça va intervenir dans votre vie comme un cadeau. Cette personne peut-être va vous montrer son intérêt, va peut-être pour d'autres vous expliquer ce qui s'est passé, vous expliquer aussi ses sentiments, ses ressentis, ses émotions. Voilà ce que j'entends. Cette personne a repris le pouvoir sur sa vie. Elle s'est regardée, ça a été un peu difficile. Elle s'est regardée dans la glace et elle s'est dit waouh, c'est pas possible que je reste comme ça, éloignée, glacée. Voilà, j'ai cette période, moi, un peu glacée. Peut-être des distanciations, peut-être des séparations. En tout cas, c'est pour moi une énergie masculine, donc un homme très conquérant qui va revenir vers cette femme qui brille, cette femme sacrée. Peut-être est-ce vous ou la personne de votre cœur. Je reprécise, très important, c'est une guidance générale. Vous êtes plus de 650, je crois, sur cette chaîne. Donc cette guidance, je la fais avec le cœur, je la fais en totale connexion. J'ai beaucoup l'archange Métatron depuis ce matin qui est avec moi et évidemment les énergies christiques. Prenez ce qui résonne. Attention, faites attention entre ce que vous voulez dans votre mental, ce que vous avez envie, votre impulsivité et des choix de cœur, des choix sages, tout simplement qui viendraient de l'intérieur. C'est pas évident, j'en parlais encore ce matin en coaching, c'est vraiment pas évident de dissocier le mental et le cœur. Pour moi, vous ne pouvez pas avancer sur le développement spirituel, énergétique ou développement personnel tout simplement si vous n'arrivez déjà pas à dissocier le mental, le mettre en mode off et les choix de cœur. C'est important. Vous manquez énormément à cette personne, voilà ce qu'on me dit. Il a besoin de vous ressentir, besoin de votre énergie depuis que vous êtes mis un petit peu, pas ouvert, mais éloigné, voilà ce qu'on me dit. Peut-être que vous étiez en phase aussi d'introspection, on me le dit 2 fois. J'ai vraiment le couple qui ressort. Éloigner l'un de l'autre, ça commence à vous chauffer un peu, vous prendre la tête. Ouais, ça prend la tête au masculin sacré. Cette personne a envie de vous rejoindre, d'avancer, de faire quelque chose. C'est comme si vous aviez été une révélation dans la vie de cet autre. Sa vie, finalement, n'est que superficialité. N'est que... ouais, j'entends m'as-tu vu, n'est que fausse, finalement. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'authenticité.
Pourtant, c'est quelqu'un au fond de lui qui a de fortes valeurs, très belles valeurs au niveau de son âme, au niveau de son être. Et c'est comme si pendant des années, alors ça peut être 20, 30, 40 ans, peu importe l'âge, c'est comme si cette personne se réveillait aujourd'hui, c'est la révélation là que j'ai devant ce miroir, en se disant « Waouh, j'ai eu tout faux ». J'ai eu tout faux, donc c'est pas évident, j'ai une grosse remise en question à avoir. Et vous avez été le facteur déclencheur. Voilà ce qu'on me dit. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, bien évidemment, ce n'est pas une nouvelle rencontre. On parle que ça a été à une période donnée très fluide, comme si le temps s'arrêtait entre vous deux. Après, il y a eu quand même de gros obstacles, des peurs, des doutes, des personnes qui ne seraient pas d'accord sur votre union, peut-être des différences d'âge, différences de religion. En tout cas, le feu est en vous et en lui. Je pense que l'attraction est au summum. C'est très, très, très puissant là. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Pendant longtemps, voilà, c'était en gestation. Le projet de vous retrouver, de communiquer, de vous revoir, peut-être de vous proposer des choses, c'était véritablement en stand-by. Et là, on dit que c'est en train de changer. En fait, l'univers pousse, l'attraction pousse. J'ai la carte du feu, de la passion, de l'attirance, une connexion. Hein? Donc, de grosses transformations qui arrivent pour vous, pour lui ou pour elle. Et puis, j'ai des nouvelles, ouais, recommunication. Cette personne va vous donner des nouvelles. Il ne peut pas en être autrement. Il est poussé, tout simplement. Il n'en peut plus. Il commence à vraiment, j'ai de la colère qui arrive hein, quand même. Hein. Il en a ras-le-bol. Ras-le-bol de rester en stand-by. Ok, je voulais dire dos de deck. Voilà. Voilà ce qu'il veut. Alors, avant tout, j'ai une attraction passionnelle. Je ne vous cache pas, avant toute chose, c'est une attraction purement sexuelle, charnelle, de corps à corps. Voilà, vos deux corps sont appelés. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous le ressentez, c'est de plus en plus puissant. C'est-à-dire que quand je dis vous le ressentez à distance. Vous et lui, vous êtes faits l'un pour l'autre. En tout cas, vos corps sont faits l'un pour l'autre. Votre corps dans la matière physique. Et puis après, on va parler de sexualité sacrée, puisque je vous rappelle, on a la fidélité du cœur. Peu importe avec qui vous êtes, ce que vous faites, vous venez toujours à cette personne, elle est en vous. Très probablement, vous vous endormez en pensant avec ou à cette personne, tellement c'est puissant, vous avez l'impression d'être avec en 5D. Dans tous les jours, vous ne vous voyez pas. Peut-être vous pouvez vous croiser par-ci, par-là, mais en tout cas, vous ne communiquez pas. Et j'ai quand même ces deux cartes, regardez-moi cette puissance. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais peut-être attraction, déjà c'est sûr. Et en gros, mesurer un petit peu l'énergie de ces deux cartes. Premier pas hein, vers vous, vers cet amour très physique, très charnel, de feu, hein, passionnel, très fluide finalement, puisque quand vous êtes ensemble, il n'y a plus de réflexion, c'est une attraction comme ça, clac. Je peux rien dire en fait, derrière on n'a même pas besoin de parler, hein. Ce sont des liens sacrés, un seul regard suffit pour vous embraser. Regarde, ça me fait rire ce que j'écoute, mais c'est vraiment ça. Voilà. Là, on parle de vous, féminine sacrée. On me dit bien que vous êtes en train de travailler votre énergie. Continuez, s'il vous plaît, à vous recentrer, à vous occuper de votre corps avant tout, hein, dans la façon de vous alimenter, la façon dont vous allez faire du sport, la façon dont vous allez vous traiter avec douceur, avec respect. Ça passe également par le positionnement dans la vie. J'en parlais encore aujourd'hui. Ne jamais se laisser impressionner. Alors, ça, c'est pas vraiment ça le mot. J'entends impressionner. Donc, ne vous laissez pas impressionner par quiconque, d'accord? On est tous du même niveau, on est tous issus du même lieu. Donc, soyez vous-même. Effectivement, j'en ai des plus timides que d'autres, mais là, vraiment, on vous dit, c'est le moment de vous positionner, de dire qui vous êtes, ce que vous voulez plus, c'est hyper important. Occupez-vous de vous, de vos passions, des personnes que vous aimez. C'est en brillant, en restant très aligné, très ancré, en vraiment vibrant, en parlant, en pensant la même chose. C'est ça l'alignement. Hein, vous devez être très en phase avec vous-même. Donc ça, c'est important parce que cet alignement permet à l'univers de vous envoyer les choses que vous vibrez. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte de votre vibration. Est-ce qu'il faut changer des choses dans votre vie ou non? Si tous les jours vous avez des cadeaux, de l'abondance, des belles vibrations, des très belles rencontres,
continuez, vous êtes sur le bon chemin. Si, à contrario, vous avez des blocages, des pannes de voiture, des opportunités manquées, si c'est très froid avec les gens, voilà, vous vous sentez un peu électrique, vous vous sentez mal, ça c'est vraiment signe qu'il faut effectuer des changements dans votre vie. Voilà, j'essaie de vous détailler un petit peu. Alors, avant de continuer cette guidance, je fais une aparté, on est déjà à 10 minutes. Vous voyez, aujourd'hui, j'avais un petit peu de temps, j'avais prévu de vous faire une de vos guidances privées. Or, s'il vous plaît, pour vos guidances privées, je vais refaire un tout petit peu le point, c'est pas un recadrage, mais presque. Quand vous m'envoyez un mail, s'il vous plaît, soit vous mettez toutes les infos par mail d'un coup et vos questions, soit vous mettez tout par WhatsApp, soit tout par Messenger, parce que je communique avec vous de plusieurs façons. Moi, quand je dois vous retrouver, c'est compliqué. Donc après, je regarde si vous avez payé. Il y en a qui me disent « Ok, c'est passé, c'est pas passé, j'ai payé, j'ai pas payé. » Bref, c'est terrible. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous recentrer, vous cadrer. Le jour où vous vous inscrivez, vous m'envoyez le paiement par PayPal ou par virement, ok? J'ai toujours les accusés, donc pas nécessaire de me renvoyer un message. Et après, vous passez une petite période d'introspection, de calme avec vous-même. Posez-moi toutes vos questions, un historique rapide, le prénom de votre autre, s'il vous plaît, parce que j'ai beau être médium, mais les prénoms, je ne vous les sors pas comme ça encore. Tout ce que vous avez besoin de me dire en réduit, vous me le dites et posez vos interrogations, c'est fait pour ça. Si vous n'avez pas d'interrogation, c'est pas obligatoire, mais profitez-en parce que vous offrez une guidance. Pour moi, c'est une par an à peu près, c'est largement suffisant. Donc voilà. Et quand vous payez, quand je vous enregistre, ne tardez pas trop finalement, envoyez-moi ces infos parce que vous voyez, aujourd'hui, normalement, je devais faire une guidance à quelqu'un qui s'inscrit récemment, mais on m'a dit c'est elle aujourd'hui. Et malheureusement, j'ai pas ces questions, j'ai pas tout ce qu'il me faut pour la faire. Donc, je suis obligée de repousser. Sachant que j'ai également une semaine de vacances dans cette fin d'année à partir du 16, du 16 au 26. Peut-être je vous ferai un coucou par les cartes guidance, mais je serai en congé, donc je ne prends pas de coaching, pas de nouvelles guidances. Voilà, petit aparté. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous cadrer un minimum. Merci par avance. Période de calme, alors peut-être période de vacances, justement, pour votre autre, ouais, d'introspection, hein, de douceur. Cette personne va stopper quelque chose. Hein. Donc, peut-être un travail un peu moins présent, peut-être il a terminé un cycle de travail. Je ressens que cette personne avait certainement plusieurs activités, plusieurs cordes à son arc en tout cas. Voilà, il va s'apaiser, se calmer. Rentrer en introspection, ça lui fera du bien. C'est ce qui va lui permettre aussi de vous retrouver. Ouais, c'est sur le travail. Hein. Quelqu'un qui a eu énormément de travail, beaucoup de préoccupations pour éviter de penser à vous, éviter de penser à ses futurs choix. Mais là, l'univers, claque, ça tombe. Hein. Justice divine. Ça tombe, soit il a moins de boulot, soit des choses qui s'annulent, en tout cas, ou la fin de quelque chose. Mais là, il va avoir largement le temps de penser à vous, de penser quel cadeau il va pouvoir peut-être vous offrir. Et en tout cas, c'est l'heure du choix. Il n'est plus temps à la réflexion, on lui demande d'agir, car sinon, on va lui envoyer de la stérilité. Hop. Ouais. Plus on avance dans cette séparation, comment je dirais, plus son indécision vers vous se rétrécit. C'est-à-dire qu'on est vraiment pour moi sur une fin de séparation. C'est beaucoup plus serein. C'est-à-dire que j'ai des énergies qui se sont harmonisées entre vous deux sur votre lien. La séparation a fait du bien. C'était pas mal hein, de prendre autant de recul. Alors vous l'avez sûrement peut-être pas voulu. Ou alors si, j'en sais rien, ça dépend. Des fois, c'est les féminines qui se positionnent, des fois, c'est les masculins, des fois, les deux. En tout cas, c'était trop puissant, trop de peur, trop de doutes, séparation obligatoire. Ça peut parler sur le lien flamme jumelle, mais ça peut parler aussi sur un lien passionnel, un lien d'amour, d'autres liens sacrés, comme les âmes sœurs, comme les âmes jumelles. Donc, plus serein, c'est d'une manière plus serein, plus calme que ce masculin, cette personne va revenir vers vous. J'ai un cadeau, moi, qui va tomber quand même.
Cadeau, c'est pas forcément physique dans la matière. Alors oui, on me redit. Le cadeau, ça va être sa présence, ça va être le charnel. On me ressort, on me demande de vous remontrer la carte. Où est cette carte? Voilà. Voilà le cadeau, hein, l'attraction, la passion. Ça va être un véritable cadeau. Peut-être de fin d'année, on me dit. Superbe, j'espère que ça correspondra à vos énergies, en tout cas, parce qu'elles sont belles et chaudes. Ouais, grosse révolution. Tous les deux dans votre vie, hein, et sur votre lien. Attraction que vous ressentez suite à ce manque. Il y a comme un gros vide de sa part, de votre part. Vous avez plutôt refait votre vie. En tout cas, vous êtes très occupé. Donc, vous y pensez peut-être un peu moins. Mais là, le masculin sacré, il bouillonne. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Alors, on va regarder sur le parcours flamme jumelle. Quels sont les autres messages? Donc, si vous n'étiez pas forcément sur le parcours, si vous étiez sur plutôt âme sœur et que ça vous a parlé, j'en suis ravie. Là, on va plus repartir un petit peu flamme jumelle où on continue. J'ai envie de vous dire. Allez, quel autre message pour toi? Donc, on me dit que ton autre ou toi, tu as pris la fuite, hein, mais pas pour rien, pour vraiment essayer de ressentir ce détachement. Détachement pour moi obligatoire sur le parcours de flamme jumelle. C'est pas uniquement dans la parole, c'est aussi dans les actes et dans l'énergie, je ne cesserai de le dire. Si vous dites à votre autre, par exemple, « Oh, j'ai plus envie de te voir », mais que 2 jours après, il vous propose quelque chose et vous le revoyez, vous n'êtes pas aligné. Hein, donc, soyez clair dans ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous vibrez. C'est ça l'alignement. On parle de nouvelles communications qui vont rentrer. Alors, communication, encore une fois, on me l'aurait dit, physique par le regard, c'est énergétique. Waouh! J'ai vraiment là comme des éclairs. Hein. Dès que vous allez vous revoir, ça va être puissant, chaleur, éclair. À mon avis, vous n'allez pas parler longtemps. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça les liens sacrés. Hein. Ouais, voilà, c'est de la passion, on est sur un amour très puissant. Vous ne pouvez pas le maîtriser, c'est souvent ça aussi. Tous les deux, vous avez eu du mal à vous voir. C'est non maîtrisable, non contrôlable. C'est trop fort, c'est trop puissant. En tout cas, voilà, beaucoup de compréhension qui arrive pour vous, pour lui ou pour elle. C'est comme s'il y avait des déclics. Vous mettez enfin la lumière où il faut en mettre. Gros, belle avancée. Voilà ce que j'entends. Attention les féminines sacrées, un message pour vous, pas pour ton autre. On parle d'ego spirituel. En fin de parcours, voire milieu, voire début. Alors au début, c'est insoutenable. L'ego est là, il n'y a que l'ego. Donc c'est très compliqué. Vous êtes dans la souffrance, dans l'énervement, dans le no-control. Voilà, c'est tout, puissance 10 000. Ensuite, un milieu de parcours, on est en train de s'équilibrer. Il y a des hauts, des bas, l'impulsivité, un petit peu de sagesse. Hop, voilà, ça fait comme ça. Et ensuite, quand on arrive en fin de parcours, on essaye d'être beaucoup plus stable. Que vous voyez ou pas votre autre, ou vous communiquez ou pas, on est beaucoup plus dans l'harmonie. Voilà, ça s'appelle les fins de parcours. Quand au bout d'une petite année, vous me dites « Bonjour, je veux une guidance. Bon, moi je sais tout, je suis en fin de parcours. » Voilà ce que vous m'envoyez, votre ego. C'est votre ego qui me parle. Voilà. Ça, c'était juste la petite aparté. Il n'y a pas de temps. Et un parcours en 1 an, pour moi, je ne l'ai jamais vu. Je vous le dis. Encore à cet instant, je ne l'ai jamais vu. Donc, arrêtez de vous dire que vous êtes en fin de parcours au bout d'1 an. Peut-être vous l'être. Tant mieux. Mais voilà, on ne sait pas cet instant. Donc, avancez tranquillement. Moi, par une guidance ou par un coaching, je peux déjà vous assurer, voilà, de vous dire où vous en êtes. Vous avez besoin de savoir l'info. C'est pas évident des fois, hein, parce que je suis obligée de parler à vos égos. Et des fois, je suis obligée de vous rentrer un petit peu dedans et de parler un petit moment pour vous faire accepter les choses. Donc, travaillez votre ego, s'il vous plaît. Il est toujours là, même à la fin. Il revient tout le temps et toujours. On parle de foi. Gardez la foi, priez, envoyez de la lumière. Vous pouvez aussi envoyer de la lumière à votre autre pour l'aider.
Il y a encore du travail, hein, pour certaines et certains, du travail. On parle sur les féminines sacrées, hein. Allez, message féminine sacrée. Il reste encore du travail, notamment sur ton passé. Important, s'il y a encore des couacs dans le passé, des gens que vous n'avez pas pardonné, des choses à régler, des choses qui traînent depuis de longues années, il faut régler tout ça. Il y a ces choses à faire avant de retrouver votre autre. Votre autre ne va pas revenir, étant donné qu'il vous sent énergétiquement. Si vous avez une vie non cadrée, avec des gens toxiques, des situations toxiques, des dossiers à classer, des gens qui reviennent, on ne sait pas pourquoi ils reviennent. Enfin, moi, je le sais, hein, je peux vous le dire, si ces gens reviennent, c'est que c'est pas classé. Vous n'avez pas été ferme dans vos positionnements. C'est peut-être pas encore totalement fini. Il y a peut-être encore quelque chose à vivre. Voilà, là, on est bien sur le parcours flamme jumelle. Vous avez encore des choses à aller voir, hein, des choses qui sont cachées, que vous ne voulez pas, justement, aller voir en vous. Vous avez mis sous le tapis. En tout cas, regardez ce qui vous attend de manière plus légère pour cette fin de guidance de l'amour inconditionnel et du bonheur. C'est très beau, c'est très chaud. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Ça arrive. Pourtant, on est en plein hiver, mais là, go, go, go. On dit tout garder. Votre autre est en plein éveil. Ça y est, il est en train de s'illuminer de l'intérieur. Je rappelle que vous êtes connecté par vos chakras. Ok, donc si vous alignez, que vous brillez, que vous êtes en pur alignement, très ancré, connecté et très centré au niveau du cœur, ce sont les trois notions à vibrer, comprendre, maîtriser en fin de parcours. Si vous sentez qu'il y a des couacs, quand je vous en parle, attention, pas avec l'ego, mais avec le cœur, travaillez s'il vous plaît là-dessus. Revenez dans l'instant présent, attention aux projections, ok. Revenez bien dans l'instant présent, regardez les cadeaux de la vie. C'est très beau à cet instant, gros ressenti en 5D. J'ai vraiment la partie 5D, donc cette partie invisible qui pousse. Pour moi, chaque nuit, et je persiste et signe, c'est ce qu'on me dit, chaque nuit, votre hôte vous rejoint dans vos rêves, dans votre corps, dans votre âme. Vos deux âmes se retrouvent dans la partie invisible. Ça pousse par l'univers, vous allez former ce couple sacré. Ça aussi, cette guidance a résonné, ça arrive, vous n'allez faire plus que 1 plus 1, c'est-à-dire tous les deux en totale complétude, vont former cette troisième énergie, d'accord? Vous n'allez pas vous fondre l'un dans l'autre, vous n'allez pas vous oublier, vous n'allez pas manquer de liberté, vous allez être en totale liberté, amour pour vous-même, très aligné avec vos projets personnels, mais vous allez relier ça à l'autre personne qui sera en effet miroir total comme vous. Vous voyez un petit peu la puissance énergétique des couples flammes jumelles réunis. J'en connais pas mal, je vous envoie beaucoup d'amour et je fais une précision. Les réunions ne sont pas toujours, comment je dirais, un dessin animé, quelque chose de très imagé, de pure lumière, sans couac, ok. Vous pouvez très bien vous prendre la tête des fois, ne pas être d'accord. Simplement, l'amour est surpuissant. Si les égos sont bien travaillés, en tout cas bien maîtrisés. J'aime ce terme, on n'élimine pas les égos, on le maîtrise. En fin de parcours, en réunion, ça se passe plutôt bien. Les couples qui se réunissent parfois un peu plus tôt que la moyenne, vous avez encore des choses à travailler. J'en ai aussi sur le groupe FJ Phoenix and Love. D'ailleurs, un petit coucou à tous ceux. Merci de votre confiance, de vos messages sur ce groupe Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre, un groupe de lumière. Pas de prise de tête, de fun. Voilà comment je veux ce groupe. Waouh! Couple sacré, union sacrée. Je persiste et signe. Il y a des réunions dans l'air. Ok? Des retrouvailles charnelles, physiques, pas que dans la 5D. C'est beau, c'est très beau. J'espère que vous ressentez cette énergie d'amour, de puissance énergétique à travers cette guidance. J'essaye de vous le transmettre en tout cas. Je vais encore plus loin, les deux je vais y arriver. Les deux decks, un peu compliqué à dire. C'est-à-dire le dos de deck, c'est la fin du paquet quand on le retourne. Des fois, on a des messages. Alors d'ailleurs, on me dit, hop, il est à l'envers. Moi, je ne vois pas le retour caméra. Voilà, j'entends. On parle de gratitude. Et oui, là, tous les deux, vous mesurez la puissance de ce lien, cet amour, cette connexion. Ce qui vous attend est pure merveille. C'est très, très beau.
J'ai envie de vous dire, faudra profiter de tout ça, de cet amour. C'est pas donné à tout le monde. Donc, allez chercher vos cadeaux bien emballés ou non emballés. Peu importe, allez vivre vraiment ce qui vous attend, en tout cas ce que l'univers a prévu pour vous. Pour les couples déjà en réunion, regardez qui me suivent. J'ai la fusion qui est en train de s'enclencher. C'est très beau, j'ai rarement cette carte. On avance tous ensemble. C'est juste magique. J'ai encore pas beaucoup de retours de couples en fusion. Donc n'hésitez pas à me faire des retours pour que je puisse transmettre aussi ces énergies. Ça arrive. Waouh, les puissances, pardon. L'énergie est ultra puissante à cet instant. Allez, avec quoi je finis mes guides? Allez, je finis, hop, je check l'heure. Je finis par l'oracle des fées, tiens. Apprécier la valeur des petites choses exquises, c'est tout à fait ça. Vos retrouvailles, communication, vos soirées, vos nuits, peu importe, vous m'avez compris, vont être magiques. Savourez l'instant présent, ne faites pas de projection. C'est quand on se projette trop loin qu'on a des peurs. Revenez à l'instant présent. Savourez ce que vous avez là. Je le reprécise, demain on peut tous mourir. Donc, pourquoi attendre? Pourquoi procrastiner? Allez vivre ce que vous devez vivre et maintenant. En vraiment ressentant cette énergie de douceur, de lumière qui vous attend. D'amour. Hein, c'est la carte de l'amour, ça, avec cette couleur rose pourpre. Donc, quand je vous dis que c'est chaud, hein, même les fées le ressentent, hein, la carte des amoureux, elle tombe. Vous l'aurez compris, j'ai que du couple, duo qui ressort sur cette guidance. Il ne peut pas en être autrement. Peut-être vous avez envoyé les vibrations à l'univers. Vous vibrez maintenant en duo. S'il n'est pas encore à vos côtés, il ne saurait tarder. En tout cas, pour moi, vous êtes déjà cette troisième énergie. Ça, c'est pareil, le fait de vous retrouver tous les deux va vous faire exploser vos dons. Hein, dons d'intuition, dons de médiumnité, dons de magnétiseur. Bref, vous allez avoir encore plus accès aux autres dimensions. 27, quand je regarde cette caméra, que cela puisse résonner. Vous irez voir ce que ça veut dire si vous êtes appelé par les chiffres. Je rappelle qu'à ce niveau, vous devez avoir des synchronicités non-stop toute la journée. Des plaques FJ, flammes jumelles. Vous pouvez avoir aussi des animaux totems qui reviennent. Un animal totem pour votre lien. Quelque chose que vous avez déjà parlé, quelque chose qui ressort. Hein, il y en a que c'est les lions, les renards, les pies, bref, que sais-je. Peut-être probablement aussi des papillons, parce que j'ai j'ai quand même 3 cartes de papillons. Donc, papillon aussi, ça me renvoie vers cette métamorphose, cette nouveauté. C'est un couple nouveau qui arrive. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Tous les deux, vous avez énormément changé là. Hein, donc, vous allez apprendre à vous réapprovisionner. Oh, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Apprivoiser, voilà. Apprivoiser de nouveau. Je rigole parce que j'ai très chaud avec votre guidance là. Je vous dis pas. Je vais devoir ouvrir la fenêtre. Heureusement qu'on est en hiver. Hein. J'ai pas plus de bougies. J'ai même moins de bougies. J'en ai allumé que 2. Voilà, pour votre info. Donc, beaucoup de chaleur. Beaucoup d'amour. Tout simplement, j'ai envie de vous dire. Allez, j'ai envie d'une dernière carte avec les fées. Waouh, elle a sauté littéralement. Waouh. Bon, bah, j'ai la fleur de lotus. Épanouissement personnel. Le fait de vous retrouver va vous propulser très haut, très loin. Vous allez bien, important, garder votre nouveau vous. Que ce soit pour les féminines ou le masculin. Vous n'allez plus vous perdre dans l'autre. Vous n'allez plus être dans un couple toxique de possessivité, de jalousie. Tout ça, c'est next. Il n'y a plus rien sur ce couple. Ok? S'il y a des violences, s'il y a des choses très difficiles, vous n'êtes pas sur un parcours de flammes jumelles. Votre autre est là pour vous piquer, vous révéler les choses à travailler chez vous. Hein, ça fait mal, mais ça ne doit pas être violent, souffrant, notamment en fin de parcours. Hein. Sinon là, vous êtes face à un pervers narcissique. Je vous demande du discernement, de faire très attention.
les amours sacrés, vous devez avoir des synchronicités, des connexions, vous devez avoir grandement évolué. Hein, dès la reconnexion avec votre autre, en tout cas on parle de nénuphar. C'est beau, vos rêves, c'est la dernière carte. Vos rêves, votre rêve du fond du cœur se réalise. Votre âme a pris les commandes. J'ai la renaissance, la naissance sur un nouvel amour spectaculaire. C'est dingue, c'est incroyable, c'est lumineux. Très, très beau. J'ai peut-être des bébés, nouvelles naissances qui arrivent pour certains. Peut-être c'est des projets. Allez-y, c'est parti. Waouh, j'ai juste envie de vous dire waouh. Envolez-vous maintenant. J'en ai la tête qui tourne. Allez, on me dit de jeter ces petites plumes. Plumes, 3 couleurs, clac. Changement, 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 changement. Voilà, voilà ce qui vous attend. Go! Je vous embrasse, c'était Amélie Mélénergie. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner. Quoi de vous dire d'autre? Je pense que les guidances, vous avez compris. Inscrivez-vous, mais d'un coup, s'il vous plaît. Après, vous lâchez le temps. C'est important. Les coachings, je suis vraiment complet cette fin d'année, voire même jusqu'au 15 janvier. Donc, vous êtes inscrits, je vous ai mis sur la liste d'attente. Vers le début janvier, je vous ferai un petit coucou, voir si vous êtes toujours OK. On verra comment on peut s'organiser. Merci en tout cas de votre confiance. Merci de vos avancées pour mes coachés. Je vous envoie du love. Et à très vite. Bye bye.